Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Oui, Jacques. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, le rapport qui nous a été remis en février dernier par Thierry Wall, qu'on avait auditionné, proposait 5 scénarios. Et on en reprend un aujourd'hui qui soulignait l'intérêt de voir le CGET, d'intervenir sur tous les territoires à enjeu et en difficulté quels qu'ils soient. Territoires ruraux, urbains, périurbains, montagnes, littorales. Et il mettait en évidence également les convergences dans les métiers, ça a été rappelé précédemment. Je pense que c'est une bonne chose que Datar, CGCIV, Accès soient regroupés au sein de ce commissariat. Et puis, le plus important, c'est quels objectifs? Le premier, je pense qu'il doit nous rassembler, c'est cette recommandation qui est formulée pour une simplification et une mise en cohérence des principaux outils d'un tel commissariat sur les zonages, prime à l'aménagement du territoire, la géographie prioritaire. Cette simplification, là encore, de notre point de vue, s'impose, même si les évolutions, et ça a été dit précédemment, doivent se faire dans la concertation et avec beaucoup de précautions. Pour autant, l'objectif initial, c'est mettre fin à la dichotomie entre urbain et rural, permettre le développement des capacités de chaque territoire afin de faire face aux mutations économiques, et puis permettre l'engagement dans l'innovation et les filières d'avenir et préparer la transition écologique et énergétique sont parmi les enjeux majeurs de ce commissariat. Bien que l'objectif annoncé, donc je l'ai dit, c'est mettre fin à cette dichotomie urbain et rural, et nous sommes très attachés, nous qui vivons dans des circonscriptions rurales, mais au-delà des mots, au-delà des sigles, ce qui nous importe, et je l'avais déjà exprimé ici devant DAFZI, et je vais le reprendre, c'est comment l'aménagement du territoire doit mettre en perspective la façon dont vont vivre les gens et surtout comment, donc, je voudrais savoir comment ce commissariat intégrera la dimension du vivre ensemble. En effet, nous espérons que la création de ce commissariat ne se limitera pas seulement à l'implantation à Paris d'une nouvelle structure administrative, mais se concrétisera rapidement dans les actes, sur les territoires ruraux, comme les nôtres, comme je viens de le dire. Pour nous, et ça a été rappelé, mais je vais le redire encore une fois, pour nous, l'égalité n'est pas synonyme d'égalitarisme. Pour les habitants des zones rurales comme pour celles des zones urbaines très denses, elle passe avant tout par l'accès aux services essentiels. Tous les territoires doivent pouvoir bénéficier de l'action du commissariat, logement, infrastructures, inégalités économiques, d'autres pour des raisons de santé publique, d'autres encore pour des raisons tenant à l'environnement. Mais alors, comment organiser l'action publique avec tout cet éparpillement? Comment éviter ce risque? Comment allez-vous faire prendre en compte la nécessité d'agir par rapport à l'essentiel? Enfin, pouvez-vous nous donner un calendrier dans la création de ce CGET? Et puis, je voudrais dire, vous allez certainement reconnaître ces propos. La capacité d'inventer, de proposer et d'imaginer de nos campagnes est précieuse pour notre pays. En effet, le monde rural dessine aujourd'hui un modèle de vie alternatif et au fond très moderne, à tout le moins très vivable. Au nom de l'égalité républicaine, mais aussi pour faire la France du XXIe siècle, il est temps de donner un socle solide à ce renouveau de la ruralité, grâce auquel ces territoires pourront construire leur avenir. C'est en ces termes qu'était présentée la proposition de loi numéro 3158 du 9 février 2011, dite du bouclier rural, et déposée par le Premier ministre actuel, Jean-Marc Ayrault. Donc, ces problématiques, d'ailleurs, ont été reprises récemment par un rapport remis à Mme Cécile Duflot, la ministre, par nos deux collègues, Carole Delga et Pierre Morel à l'huissier, à savoir la mise en œuvre de schémas départementaux d'accès aux services opposables à tous les opérateurs, le développement de maisons de services aux citoyens, à la création d'un fonds national dédié à ces maisons. Je ne doute pas un seul instant que ces propositions trouveront leur place dans la volonté d'action du commissariat général à l'égalité des territoires. Merci.